Bonsoir frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour essayer d'expliquer, d'édifier nos frères, de nous édifier nous-mêmes parce que nous parlons selon la motion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient nous habiter et il nous parle et on répète comme des robots. Ne pensez pas que c'est une œuvre humaine, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint pour égayer les chrétiens et pour les édifier parce que Dieu veut des chrétiens renouvelés. Aujourd'hui, nous allons parler de comment traverser le torrent de Bésor. Le torrent de Bésor, c'est dans la Bible. C'est dans 1 Samuel 30. Vous pouvez lire après, le texte est très long. Il s'agit de David. David était parti combattre, il revenait, j'explique brièvement l'histoire, il revenait et les gens sont venus attaquer sa ville derrière lui. Ils ont pris sa femme et ses enfants. Et puis tous ceux qui étaient là, ils ont pris les familles, les enfants, tous les soldats ils sont partis, ils ont ramassé tout le monde, les familles, les enfants, ils sont partis avec leurs biens. David est venu, il a commencé à pleurer. David pleurait, il pleurait. C'est comme nous, quand on a un problème aujourd'hui, on se lève, on commence à pleurer. On ne cherche même pas de solution. Seigneur, tu m'as abandonné. David pleurait. Comme nous, à notre image, on pleurait comme David. Donc, David, il se lève. Tous ceux qui étaient à côté de David ont commencé à lui en vouloir pour dire, et si on le lapidait, il mourait. Le Seigneur sauve David. David, maintenant, il dit au prêtre, envoie-moi ce que tu peux me faire le sacrifice à Dieu. Moi-même, là, je vais aller demander à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il s'en va, il demande à Dieu. Mais ils ont pris ma femme et mes enfants et tout mon peuple. De les poursuivre. Le Seigneur dit, il faut les poursuivre. Mais nous, si c'était nous, on a essayé de dire, hé, on a tellement de problèmes. Bon, ça là, il faut que j'appelle l'homme de Dieu. Non. David est rentré lui-même dans la présence de Dieu. Il dit au prêtre, non, non, aujourd'hui là, il faut laisser pour toi. Moi-même, je vais interroger Dieu. Mais David allait interroger le Seigneur. Mais combien de fois toi-même pour un problème, tu as interrogé le Seigneur? Combien de fois tu n'as pas appelé l'homme de Dieu? Ah, frère chrétien, mon frère. Combien de fois quand tu as eu un problème, tu n'as pas couru ton premier recours? Je m'appelle l'homme de Dieu, je m'ai appelé telle prophétesse. Non. Toi-même, rentre dans la présence de Dieu. Pas lui. Il va te donner une réponse. C'est ce que David a fait. Je continue l'histoire. David, il poursuit. Il dit, bon, il prend les gens, on va poursuivre nos ennemis. Il commence à poursuivre les gens. Donc, comment il poursuit les gens? Il arrive à un endroit, il y a un torrent qui appelle le torrent de Bessor. David voit le torrent, il dit, bon, on n'a qu'à traverser le torrent, on va aller poursuivre les gens. Les gars disent non, il y a 200 personnes, ils étaient 600. Il y a 200 personnes qui disent, eux, ils ne peuvent pas traverser. C'est comme nous, on a des problèmes. Bon, on peut le Seigneur donne une solution. Non, c'est trop difficile, on ne peut pas faire. Ah, déjeuner 20 jours, mais déjeuner 10 jours. Pour que le problème se résolve. Non, je ne peux pas jeûner. Non. Si Dieu même il est en haut là-bas, il ne va pas mes problèmes, il n'a qu'à laisser. C'est comme ça qu'on raisonne. On a raisonné comme les 200 soldats qui sont restés, qui ont dit, non, non, nous on vous attend ici. David appelle les 400 autres qui sont partis. Les 400 autres qui sont partis là, c'est nous, c'est les personnes qui vont dire, bon, ok, c'est vrai que c'est Dieu, mais comme je sais que Dieu aime le sacrifice, ce qui me coûte, je vais faire. Et ces 400 personnes sont parties. Ils ont trouvé un enfant qui était abandonné. Ils lui ont donné à manger, ils lui ont donné à boire et tout ça. Et après, David interroge l'enfant. David maintenant va user de charité sur l'enfant. Voilà où Dieu va agir. Il va, malgré ses difficultés, malgré sa souffrance, il va user de charité. Il va aider l'enfant. Quand l'enfant va reprendre conscience, il va dire, mais toi-même tu es d'où? Il dit, je suis égyptien. Mais si c'est nous, on dit, ah, j'ai trouvé le problème. Lui, il est quitté là-bas, il est venu. Moi, de toute façon, ils ont touché ma femme, ils ont juste solution à mes problèmes. Pourquoi il va m'occuper de quelqu'un? Il n'a qu'à partir. Où Dieu veut le conduire, il va le conduire. S'il est mort, c'est son problème. C'est pas moi qui l'ai mis dans les problèmes. C'est comme ça qu'on va raisonner. David n'a pas raisonné comme ça. Il s'occupe de l'enfant. Quand l'enfant revient à lui, il dit, mais d'où viens-tu? Il dit, je suis égyptien. Il dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, on m'a abandonné parce que j'étais malade. Et c'est l'enfant maintenant qui va dire à David, c'est nous, on allait attaquer votre peuple, que voici ce qu'on a fait. David va dire, mais est-ce que tu peux me montrer où ils sont? Il dit, oui, oui, je peux te montrer où ils sont. Mais si c'est nous, là, on va dire, non, petit, il faut partir. On ne va même pas le calculer. Du coup, on va passer loin. On va passer loin de notre objectif. On va aller faire le tour pour revenir. Quand on va dire, peut-être l'enfant est mort, notre problème ne sera pas résolu, mais ça sera résolu plus tard. Donc, David, maintenant, l'enfant dit, bon, à condition que tu me promets que tu ne vas pas me tuer. David dit, je te promets que je ne vais pas te tuer. L'enfant montre où sont les gens. David s'en va, il combat. Et puis, il revient avec tous les présents. Il trouve les 200. Et comme nous, si c'était nous, on était partis comme ça, quand on a eu solution à notre problème, on va dire, ah, on a eu solution à notre problème. On va dire, toi, tu es un maudit. Tu es assis ici, tu penses que Dieu va te bénir. Dieu va pas te bénir. On va acculer notre frère. C'est ce que les soldats ont fait. On dit, nous, on ne partage pas le butin, vous, parce que vous êtes restés ici. David dit, non, non, partageons ça en pas égal. Parce que eux aussi sont restés pour surveiller le camp. David a justifié leur bêtise. Parce que David, il est aimable, il est juste. C'était nous, on allait dire quoi? Oh, c'est là, vous êtes restés ici, vous allez. Non, non, on ne peut pas partager ça avec vous. Vous-même, allez-y. Ou bien, prenez vos femmes, vos enfants, quittez le camp.
On ne veut plus de vous, vous êtes des traîtres. On a toujours acculé nos frères. David n'a pas fait ça. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a vu que Dieu l'a préparé à autre chose. Et les gens qui sont restés là, c'est des gens qui veulent bénédiction, mais ils ne veulent pas souffrir. C'est l'analogie qu'il y a là. Ils veulent bénédiction, ils ne veulent pas souffrir. Comme mes frères sont partis se battre, quand ils vont venir la bénédiction, le reste, ça va tomber sur nous. Frères et sœurs, il n'est plus question que la bénédiction, le reste de la besoin de quelqu'un tombe chez toi. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction si tu ne fais pas d'efforts. Jamais. Il faut faire des efforts. Si tu ne fais pas d'efforts, Dieu ne va pas te donner de bénédiction. Je suis désolé. David, il est rentré dans la présence de Dieu, dit poursuis-les. Il savait qu'il allait avoir des embûches. Mais Dieu a mis des embûches sur son chemin pour voir s'il voulait vraiment partir. Il est parti. Et il est parti, il a eu gain de cause, il a eu sa bénédiction, il est revenu. Toi, tu t'es arrêté au niveau du torrent, tu dis, si je traverse ça, je peux mourir. Mais tu n'es pas parti. Donc tu veux que les autres partent prendre la bénédiction, viennent te donner. Non, non, frère, ça ne marche plus comme ça. Dieu dit de te dire, si tu ne fais pas d'effort, tu n'auras pas de bénédiction. Ton frère sera béni sous tes yeux. Il sera béni sous tes yeux, tu n'auras pas de bénédiction. Il faut que tu fasses des efforts. Pour nous créer là, Dieu n'a pas besoin de nous. Pour nous sauver, il a besoin de nous. Il a besoin qu'on ait foi en lui, on ait confiance en lui. Et qu'on traverse le torrent, on traverse toutes nos difficultés pour partir. Et après avoir traversé le torrent, Dieu mettra la bénédiction sur nos routes. Et quand on reviendra, on sera victorieux. Frères, j'espère que je vous ai édifié. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous conduise dans son amour. Et que nous puissions traverser tous les torrents de nos vies, toutes les difficultés, sans exception, avec l'aide de l'Esprit Saint. Que Dieu nous couvre.